Ça filme ou ça filme pas? Ah, ça y est, je vois le compteur. Je vois le compteur. Bon, je vous ai laissé tout à l'heure. Je m'étais pris un coup de tuyau par Raiden. Là, en faisant, vous voyez, parce que j'y fais pas tous les jours, la poussière sur ces deux robots, je viens de me prendre un bon coup de fulgure au poing dans mon bide. Pourtant, archi plein. Bon. Eh ben, alors. Bon, oh là. Attends, il m'a pas loupé. Alors, on se retrouve. Je sais pas combien on en est de vidéos. Bon, pour la vidéo sur la poupée Blanche-Neige. Oh, putain. Pourtant, c'est du plastique, hein. Alors, attendez, il faut que je termine. Parce que j'ai oublié tout à l'heure, quand on a terminé la vidéo sur les glaces Mota. Oh, oh, ouf, oh là, les glaces Mota. L'Empire contre-attaque, pourtant ça rime. Hein. J'avais fait un article sur mon blog. Alors ça date pas d'hier, vous voyez, je l'ai fait en janvier 2019. Donc vous tapez dessus. Sur le titre, c'est Neuville-sur-Saône, l'ancienne piscine municipale avec Star Wars et Goldorak. Alors je collectionne toutes les cartes postales de l'époque de la piscine, j'en rachète régulièrement. J'en trouve surtout sur Delcamp, mais là le problème c'est que maintenant j'en ai plusieurs et je tombe tout le temps sur les mêmes. Vous voyez là, c'est là où il y a la boîte à livres maintenant. Vous voyez, donc la piscine, donc vous pouvez voir, hein, il y a une vidéo aussi sur ma chaîne YouTube, une vidéo que j'avais fait en novembre 2015 et elle a 1100 vues, mais maintenant elle doit en avoir 2000 parce que là c'est un chiffre en 2019. Hein. C'était en 2000, ouais. Donc ça c'est toutes des cartes postales qui viennent de moi, vous voyez. Voilà, donc moi, ça c'était le bassin. Bon, mais on va pas commencer. Je vais pas commencer à vous raconter la piscine de Neuville, alors que je sais même pas si ça vous intéresse. C'est une vidéo, le titre est marqué Blanche-Neige poupée. Bon, voilà, la pataugeoire. Voilà. Alors là, pourquoi j'en parle? Parce que je vous montre la fameuse... Vous voyez, j'allais chaque fin d'après-midi vers 18h m'acheter une glace au boulanger en face de mon arrêt de bus. Enfin, c'est ce que je vous ai raconté. Soit une glace Albator, soit Goldorak. Je bavais devant le panneau de pub, trouvant toutes ces glaces si colorées, si magiques. J'aurais tué pour avoir le panneau. Ah oui, c'était magique de dire je voudrais une glace Goldorak. Ouais, mais le goût... Enfin, dedans, c'était pas le personnage de Goldorak, c'était une glace banale. Hein. C'était pas... Je crois que... Donc là, vous avez un panneau Mota, qui n'est pas le même que je vous ai montré tout à l'heure. Oui, le Mirage. Ah, j'adorais la glace, le Mirage. J'adorais le Mirage. Et vous avez encore vous avez la glace Goldorak, et vous avez les glaces, la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque. Donc, je viens d'éditer, alors c'est exactement ce que je vous avais dit, le vieux vendeur, allez mon petit, je vois que tu en as tellement envie, je te les donne tous. Ben, il m'avait bien appelé mon petit. Voilà. Et donc, je raconte la même chose que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai édité l'article pour rajouter la photo que j'ai retrouvée dans mes images, que j'avais depuis 20 ans. Par contre, je découvre une photo en dessous dont je ne me rappelais pas, où on voit... Alors, le panneau, là, je ne me rappelle pas. Hein. Est-ce qu'il y avait le panneau sur place La guerre des étoiles, je ne me rappelle pas. N'ayant aucune photo de cette piscine, bah ouais, parce qu'ils l'ont démolie dans les années 90. Vous voyez, je rachète, là c'est une carte postale par exemple que j'ai, où il y a la piscine. Mon bar, bon. Voilà, donc vous avez cet article. Là, je voulais en profiter, là, toujours sur mon groupe, mais vous avez qu'à aller voir hein, sur mon groupe Facebook, j'ai partagé hier, alors ça les photos ne viennent pas de moi, c'est une femme sur je la connais pas, sur un groupe, vous voyez, petite réception du jour. Alors moi déjà, je vais vous dire, je déteste, il y a beaucoup de... Alors je ne sais pas si ce sont des gros collectionneurs, hein, c'est des gens que je ne connais pas. Sur les groupes, la grande phrase à la mode, petite réception du jour, alors que vous avez parfois des jouets à 500 €, des jouets d'époque introuvables, petite réception du jour.
Ou alors, vous avez des vitrines entières de collections Goldorak, et le gars, il marque « Voici ma toute petite collection. Petite photo de ma collection. » Où vous avez des gens qui montrent, ils ont ramené des pleins coffres de jouets, des brocantes. Et donc, vous voyez les photos, vous êtes éberlués. Et il marque « Petite... comment c'est marqué ? Petite trouvaille, petite brocante, petite... » Voyez, donc moi, je déteste ces gens qui jouent les faux modestes, qui montrent des choses hallucinantes. Petite photo, ma petite collection Goldorak, alors que vous avez des objets à 800 €, 2000 €, 3000 €. Vous avez des statues récentes, grandeur nature, de 2 mètres de haut de Goldorak. Alors déjà, il faut avoir une voiture, il faut pouvoir y installer chez soi, y monter. Moi, j'ai pas d'ascenseur. Ou alors, mon petit arrivage sur Goldorak. Je déteste ces gens. Voilà, ça je vous le dis franchement. Bon, petite réception du jour. Ah oui, petite réception, j'aimerais bien voir le prix qu'elle y a payé en août 2025. Hein. J'aimerais bien voir, faut qu'elle arrêtez les faux modestes, les faux... oh là là, je déteste l'hypocrisie. Je déteste. Bon, alors c'est pour vous montrer, je collectionne tout Maya l'abeille et j'ai toutes ces figurines. Mais moi, depuis mon enfance, maman me les avait achetées. Alors j'ai pas par contre celle-là. Je la connais pas. Et la fourmi, je suis pas sûr. En tout cas, je sais que j'ai un sac. Je sais que ça, je l'avais acheté tout seul. La reine, je l'avais acheté tout seul. Le Willy, je l'avais eu bien après. Et Maya, j'en ai une. Elle est collée sur un socle. Vous savez, ils faisaient des figurines Schleich, aussi les Schtroumpfs, avec des socles où il y avait des trucs de marqués. Par exemple, bon anniversaire, bonne fête. Voilà. Donc moi, j'ai la même Maya, mais collée sur un socle. Bon, ça doit avoir encore plus de valeur, hein, je ne sais pas. J'ai ça depuis mon enfance. Voilà. Et puis après, il y a l'incroyable collectionneuse, la Figaro Fifi, qui a reçu nos derniers arrivages du net. Trop contente pour le couple Vic le Viking. Alors Vic le Viking, c'est les petites poupées en petites boîtes d'allumettes. Donc moi, je les ai depuis mon enfance. Je les ai conservées. Voyez, je vous les avais montrées sur une vidéo. Je vous les avais montrées. Alors attendez, moi je crois que mon Vic, il n'a plus. Là, je découvre qu'il avait une espèce de bonnet casque de viking. Eh ben moi, il l'est. Mais qu'est-ce que j'ai joué à l'époque j'avais 9 ans, je crois. Qu'est-ce que j'ai joué Alors moi, il a pas ce bonnet. Non. Mais ils ont les 2 boîtes. Alors moi, je crois que c'est celle de Ilvi. Il y a une boîte qui est un peu abîmée, hein, quand même assez cornée, tellement j'ai joué avec. Voilà. Donc je ne sais pas où elle a trouvé ça. Est-ce que c'était sur eBay? C'est sur Internet, c'est marqué, je ne sais pas. Bon, ça, je les ai. Alors ça, c'est des photos qui ne viennent pas de moi. Ça a été trouvé pareil, hein, sur le net. C'est même un Américain. Donc c'est la gamme complètement magique depuis mon enfance. Un jour, il faudrait que je fasse une vidéo rien que là-dessus. Ouais, mais c'est sans fin. C'est sans fin. Je ne peux pas passer mes journées, mes nuits à filmer. C'est sans fin. C'est la gamme de l'espace. Donc moi, je suis hyper attaché à cette gamme avec laquelle j'ai tellement joué avec mon frère. Alors par contre, on n'a jamais eu les robots, là, vous voyez. Et je ne sais pas pourquoi les robots ne m'intéressaient pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a le vaisseau. Depuis l'époque, je n'ai plus l'antenne dessus. Ça a été cassé tout de suite. On a le vaisseau avec les figurines. Mais qu'est-ce qui m'enrhume? Ce vaisseau-là, je crois que je l'ai, c'est ou celui-là ou celui-là. Et l'autre vaisseau qu'on a, qui a une remorque pour transporter des pierres sur la Lune ou sur les planètes, il n'y est pas là. Bon, mais là, la photo est superbe. Hein. Le fan, là, vous voyez, sa photo est superbe. Hein. Ouais, mais je ne le vois pas. Le petit vaisseau, il faudrait peut-être que je l'achète. Alors. Et là, je l'ai... Non. Ok, là, il y a le replay de l'émission. Alors, j'ai oublié de vous dire.
Eh ben, si, c'est en lien avec la poupée Blanche-Neige. Bon. J'ai passé une nuit épouvantable. Alors, il faisait une chaleur de dingue. À plus de minuit, quand je me suis couché, il y avait encore 25 degrés. C'est beaucoup trop. Pourquoi on avait ces derniers temps 15 degrés et que là, l'air dehors était brûlant. Bon. Donc, je venais de voir, c'est hier qu'il y a eu la diffusion, ça commence aujourd'hui, avec deux de mes idoles, enfin dont je suis amoureux, Bénédicte Delmas et Adeline Blondiot. Mais Adeline Blondiot m'a toujours fasciné au niveau de la personnalité. J'ai l'impression que si on était ensemble, alors copains ou en couple, on aurait un feeling, une entente incroyable. Je ne sais pas, la façon dont elle parle, je ne sais pas. Bon. Ah, ça c'est encore Figaro Fifi, Lex Barker qui joue aux cartes, jamais vu ça. Jamais vu, c'est... Attendez, est-ce qu'il y a... Voilà, là le pop-up, ça va faire l'objet d'une autre vidéo, je ne sais pas quand j'aurai le temps parce que... De toute façon, j'ai pas fini de le lire. Le Progrès Lyon, quelle horreur. Les grèves qui arrivent. Ok, Princesse Stéphanie, comme un ouragan, ok. Voilà, TCL vers une journée noire dans les bus, tram et métro, et oui, dans 2 lundis. Côte Ouest, Michel Lee, j'ai enregistré sur DVD une interview de 1h15. Linda Gray, Sarah Michelle Gellar, les 3 femmes, oh j'adore, Samantha Fox, Kim Wilde et Sabrina, je suis fan des 3. Quelle est ma préférée? Alors Figaro, je ne sais pas comment elle fait. Elle a chopé, dernier arrivage du mois d'août, cette jolie panoplie années 70, western. Ah oui, moi le fou de western, c'est pas moi qui récupère. Billy the Kid, chez le Panache Blanc, le fabricant. Bon, mais je ne sais pas où elle a trouvé ça, je ne sais pas. Alors après, moi, il y a un problème, c'est que dans mes alertes, par exemple eBay, j'ai pas Billy the Kid. Alors est-ce qu'elle a comme alerte panoplie enfant ancienne? Peut-être faudrait que je mette ça. Bon, après, le problème, c'est qu'il faut aussi stocker. Où est-ce que je vais mettre une grande boîte avec une panoplie? Ça va atterrir où? Ça va atterrir à la cave. Regardez-moi ça. C'est tout neuf. Oh là là. Billy the Kid. Alors, voilà, ça, ce sera pour tout à l'heure. Alors, oui, alors, cette nuit, donc... des cauchemars incroyables. Alors d'abord, j'ai du mal et je comprends pas d'où ça vient. Ah bah si, papillon, si, je vous ai parlé d'un papillon ces jours-ci. Bon, j'étais une espèce de papillon parmi d'autres papillons, mais qui parlait. Ah, je sais pas, c'était pas net. Et c'était un peu comme le carrousel dans l'âge de cristal. Il y avait un âge où on nous tuait, où on devait mourir. Et moi, j'essayais de négocier avec d'autres. Alors, je vous dis papillons, c'est flou, c'est flou. J'étais pas dans un aspect humain, je sais pas. De négocier, de dire mais pourquoi on doit mourir? Mais pourquoi on pourrait pas vivre un peu? Mais pourquoi? Et il me semble même que maman était dedans, mais je me rappelle pas. Et c'était tellement marquant et dérangeant que je me suis réveillé en hurlant. Et dans l'immeuble, j'entendais en même temps une femme hurler. Et ça fait plusieurs fois, ça je crois que je vous en avais parlé, mais une fois ça m'est arrivé, j'allais me coucher. Donc vous voyez, c'était pas des cauchemars que je faisais, j'allais me coucher, j'étais pas endormi. J'étais debout, j'allais dans ma chambre. Et j'ai entendu, c'était tard, 1h du matin, j'entendais cette femme hurler. Il y a une femme dans l'immeuble qui hurle comme une dingue, comme si la nuit, comme si elle faisait des cauchemars épouvantables. Et des fois, j'entends d'autres gens lui dire après « Non, calme-toi. Non, calme-toi. » Et ça dure depuis septembre 2021 que j'ai emménagé dans l'immeuble. Et donc ça, c'est une femme, j'en suis sûr, c'est quelqu'un qui ne doit pas sortir de l'immeuble. C'est quelqu'un ou handicapé ou taré. Non, mais faut être franc. Moi, je suis franc, je suis direct. Parce que j'en avais parlé à certains d'entre vous qui m'avaient dit « Mais si ça se trouve, regarde ce qui est arrivé dans ton appartement, il n'y a pas d'explication, ils disent que c'est de l'eau. »
que ça peut être que de l'eau, mais quand ils ont fait les relevés d'eau, la détection, il n'y a aucune trace d'eau, même sous les... Vous voyez? Là-dessous, il n'y en a pas, il devrait y avoir des taches et tout. Vous m'avez dit, ton appartement, il est hanté. Et tout tes étagères qui s'écroulaient cet été, là, ça s'est calmé, mais c'est pas normal. Toutes les nuits, il y en avait une qui s'écroulait. Bon. Attendez, là, ça s'est lancé. Bon, c'est pas grave. Bon, je me suis réveillé. J'étais mouillé de transpiration, mais c'était pas que... c'était pas que à cause de c'était la chaleur, hein, il faisait une chaleur. Bon. Puis ils avaient dit à 1h du matin que la pluie et les orages allaient enfin commencer. Et c'était vers 1h30, donc ça y est, j'entendais que dehors il pleuvait. Ok, bon, je me rendors. Sauf qu'après, j'ai fait un de ces rêves. Encore pendant des heures et des heures. Alors c'était avec Adeline Blondiot. J'étais sous son charme, ça c'est sûr, mais je me rappelle pas ce que c'était. C'était long. Je me rappelle pas ce que c'était. Bon, tout ça pour vous dire, à 8h du matin, vous pensez bien que j'étais en train de dormir, j'étais complètement dans le coltard. Hein. Mon interphone sonne. Le Colissimo, qui me semblait pourtant bien, devait arriver hier, et je vous ai dit, il n'y avait rien dans ma boîte aux lettres. Mais il fallait signer. Alors peut-être qu'hier, je ne sais pas où il est arrivé en retard, ce qui est très souvent dans les Colissimo, ou c'est le facteur qui n'a pas pu passer hier, j'en sais rien. Qui sonne pour m'apporter le colis de la poupée. Bon, alors d'abord, vous allez voir, il est le carton est tellement long que ça ne serait pas entré dans ma boîte aux lettres, mais en plus, il fallait signer. Pourtant, j'ai acheté en frais de port ordinaire. USA ordinaire, USPS, vous savez, Ordinary Mode. Bon. Il m'a dit oui, il faut signer parce que j'ai vu que vous avez payé une taxe. Ah, j'ai dit ah bah oui, j'ai payé 7 € de taxe. Je vous rappelle que si j'avais pas payé en ligne, à la poste, je devais payer soit au facteur, soit au bureau de poste si je devais aller chercher le colis, 15 € de taxe. C'est vraiment du vol. Et alors là où je suis furieux par rapport à tout à l'heure, ce que je vous ai montré pour Figaro Fifi, pour sa poupée C3PO, où elle n'a pas payé de douane. Hein, elle avait payé la TVA sur eBay. Eh bien moi, c'est pareil. C'est pareil, regardez. Attendez. Je vais voir sur mon... Alors, attendez. Allez, pourquoi tu bouges pas, là? Bon, c'est pas grave. Et voilà, au moment où je dis pourquoi tu bouges... Bon, voilà. Alors, vous voyez ma poupée. Alors, alors là, je comprends pas. Non, alors, j'ai payé... Alors, je l'ai payé pas cher, 14 $, hein, en boîte neuve. Hein. Vous allez voir, superbe. Bon, livraison 32 $ USD, en mode ordinaire. Hein. Et ça n'était pas marqué sur l'annonce eBay, hein, sur la page eBay. J'ai payé 9,35 de TVA. Donc, je l'ai payé déjà 55 $ sans la douane. Et donc, j'ai payé 7 € de douane. Donc, alors, attendez, 55, ça fait dans les 50 €, hein, à peu près, hein, plus ou moins hein, en euros, ouais. Donc, 7 € de douane, ouais, écoutez, je l'ai payé au total 57 €. Mais de toute façon, je savais que je ne l'aurais pas moins cher. Parce que... Attendez, là, j'ai vraiment trop bouffé. À votre santé. Donc voilà, il fallait signer. Alors, oui, donc le carton. Je ne sais pas si vous voyez bien qu'il est... Ouais, il est plus large que la boîte. Hein. Ouais, bon, légèrement. Hein. Bon, vous voyez, elle a encore les cheveux attachés dedans. Hein. Vous voyez. Bon.
Alors, je suis furieux contre le vendeur qui s'est pris une négative. Et ce qui m'a choqué, c'est la première fois que je vois ça, c'est un power seller, mais il a un assez mauvais profil à 94%. Alors, vous vous rendez compte, 94%, alors qu'il vend énormément. Hein. Donc, d'habitude, les ventes, même quand il y a quelques négatives, vous voyez, ça rattrape. Là, non, 94%, c'est pas beaucoup. Bon, je suis furieux. Sur le papier collé sur le colis, pour les douanes, il a coché, au lieu de cocher gift, cadeau, nature de la marchandise, en général, les vendeurs font comme ça. Pour essayer d'éviter, même si ce n'est pas toujours possible, la douane, enfin les frais de douane. Bon. Par contre, ça m'était déjà arrivé très récemment pour ma photo dédicacée Gregory Harrison. Il avait fait pareil, le vendeur de la photo. Il avait coché « Sale of goods », vente de biens, vente de produits. Bon, produits, hein, goods. Goods, c'est bien, mais oui, voilà, vente de produits, vente de biens. Bon. Et donc, moi, je pense que c'est sûrement à cause de ça que j'ai payé de la douane en plus. Alors là, j'ai envoyé un message, je en ai mis plein la tronche. Hein, plein la tronche. Alors là, c'est un passage à tabac. Là, il va s'en souvenir longtemps. Hein. Alors, attendez. Attendez, je vérifie. Voilà, vous voyez ? Donc c'est là, Custom Declaration. Voyez. Donc là, normalement, il coche gift, cadeau, pour essayer de, voyez, on sait pas, essayer. Et là, non. Vente de biens. Il a, oh putain. Marchandise, voyez, merchandise. Marchandise, vente de biens, marchandise. Comment vous vouliez que j'échappe à la douane ? Bon. Et alors, ce que je ne comprends pas, c'est que le colis, j'ai vu dessus, au-dessus, par-dessus l'étiquette de port USA, après, il y a port Allemagne. Le colis est arrivé en Allemagne. Donc, Allemagne, on ne paye pas de douane. S'il a été réexpédié depuis l'Allemagne, j'aurais pas dû payer de douane. Alors, attendez, je vais vous montrer. Voyez, attendez, voyez, Deutsche Post, Parcelle Internationale, voyez, et eBay International Shipping. Et c'est bien Dutch, regardez, Germany. Non, mais je filme pas plus bas parce qu'il y a mon adresse. Hein, donc l'autre cherche le moindre truc. Et puis alors, j'en ai jamais autant bavé pour récupérer la poupée, regarder tout ce qu'il y avait autour, avec du gros scotch de je ne sais pas combien d'épaisseur. C'est vraiment exagéré. Vous savez, moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, je ne sais pas si c'était pour une poupée, je ne me rappelle plus, d'avoir des livraisons tellement emballées par 10 tonnes de rembourrage, de protection et tout, que j'ai abîmé la boîte et l'objet parce que je n'arrivais pas à y ouvrir. Même avec un ouvre-lettre, même avec un couteau, un ciseau, j'y arrivais pas. Justement, j'avais percé à force que j'arrivais pas. Regardez tout ce qu'il y avait autour. C'est vraiment exagéré. Hein. Tout ça, ce carton à ouvrir, du papier, du double papier, du papier à bulles. Ah mais j'y arrivais pas. Hein. J'y arrivais pas. Hein. Tout ça acheté ce soir en partant à ma tournée. Et ça rime. Ça, j'y secouerai. Tiens, le vent recommence. Ouais, en tout cas, il pleut pas. Hein. Bon. Alors, je comprends pas ce qui s'est passé. J'avais acheté, pourtant il me semble bien que c'était sur eBay USA, hein, une poupée Blanche-Neige, que je pensais était celle qui me manquait, mais impossible de la trouver en boîte. Et si je l'ai achetée, c'est bien qu'on avait dû me marquer, c'est bien que c'était marqué Disney 86. Et avec cette boîte, cette tête de neuneu, de faux folle, hein. En plus, une grosse tête, j'aime pas les grosses têtes.
Bon, le costume est bien, mais bon, la tête... Et pourtant, dedans, sur le corps, c'est bien marqué Disney. Hein. Enfin, produit Disney. Bon. Et comme vous le voyez... Ah ouais, mais alors là, c'est encore plus bizarre. Comme vous le voyez, c'est pas du tout la tête. Et la tête de la vraie Blanche-Neige 86 est beaucoup plus jolie. Beaucoup plus ressemblante. Hein. Vous voyez? Alors par contre, je remarque un truc. Le costume est identique. Regardez. Identique. La cape semble... Ouais, la cape semble identique. Ouais, la cape semble... Vous voyez, c'est bien 86. Hein. Donc j'avais 16 ans. À 16 ans, vous savez, à 16 ans, moi j'étais en pleine folie. Mylène Farmer, Jeanne Masse, France Gall, Michel Berger, Johnny. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre voilà, moi j'étais en plein dans le top 50, en pleine folie top 50, Stéphanie de Monaco, Désirless, voilà, moi j'achetais pas plus du tout sur Disney et Blanche-Neige, hein. Je vais pas mentir. Hein. Alors donc c'est exactement les mêmes boîtes que les autres. Hein. Alors je découvre que, vous voyez là, c'est New Jersey. Alors, l'âge distributeur, je ne connais pas. New Jersey. Voilà. Collectionnez tous les personnages et les tenues de rechange du monde merveilleux de Snow White. C'est quoi Snow White? Snow, c'est la neige. Et White, vous savez ce que c'est? La couleur. Alors... Je découvre en même temps que vous. Alors c'est comment on dit maintenant, mais je n'aime pas les mots anglais comme font certains maintenant pour tout ce qui marque. La moitié des mots sont en anglais. Hein. On m'a dit tu vas faire un. Comment on m'a dit tu vas faire un. Alors une box, ça veut dire en boîte, emballé, en colis, dans le colis, dans sa boîte d'origine. Une box. Donc tu fais. Comment on m'a marqué? Bah, hors de la box, donc out, box, j'en sais rien. Bon, de toute façon, je déballe. Voilà, je déballe. Ah, mais elle a pas de... L'autre avait pas de chaussures, mais elle en a pas non plus. Bah, il y en a pas, hein. Vous voyez, c'est quand même bizarre. C'est exactement les mêmes tissus, la même confection. Quoique dessus, si, il y a la collerette. Si, il y a la collerette. Je comprends pas. Alors, il y aurait eu 2 versions de la Blanche-Neige dans cette gamme de 86 officielle. Je comprends pas. Parce que là, la tête est affreuse. Hein. Affreuse. Hein. Là, la tête, vous voyez, n'est pas trop grosse. Puis elle est jolie, la tête. Puis ça fait assez... ça ressemble assez... Vous savez, les poupées que je recherche, que je retrouverai jamais, hein, les poupées de mannequins de bazar, jouets de bazar, dans mes fêtes foraines, que les clients de notre bar tabac, de notre magasin, me tiraient à la carabine. Donc des poupées mannequins disco, mais avec des tenues de super-héroïnes, genre un peu Supergirl, Wonder Girl, tout ça, avec des capes, des combinaisons, mais toutes fluo, tout ça. Elles étaient dans des sachets plastiques. Ça fait 21 ans que j'ai Internet, j'ai jamais revu et retrouvé ces poupées. J'en ai exploré des sites de poupées mannequins, de poupées. Je pense que ça vient, c'est où? Made in Taiwan, Made in China, tout ça. J'ai jamais retrouvé. Jamais. Et la tête ressemble, le visage ressemble. Elles étaient brunes, justement. Non, bah écoutez, je vois pas de chaussures. Hein. Ok, bah écoute, je vais la laisser comme ça. Hein, je vais pas la défaire. Donc, j'ai reçu
Ben, c'était quand? La semaine dernière. La méchante reine qui m'a valu 60, combien? 65 €, non? 70 €, avec le port et avec les frais de protection de 5 € du Bon Coin. Ça m'a fusillé hein, pour le mois d'août. Et puis, alors non, celui-là, je l'ai depuis de nombreuses années, le Prince Charmant. Vous voyez, la boîte est un peu décolorée, mais bon, ça reste dans un état correct. Hein. Ça reste dans un état correct. Voilà. Ah là, il faudrait que j'en rachète des poupées. Je sais qu'il y en a d'autres coffrets de la Révolution française. Martine, bicentenaire, j'ai trouvé magique. Ça me rappelle Lady Oscar. Lady Oscar. Elle est habillée comme un garçon. Lady Oscar. Personne n'oubliera jamais ton nom. Lady Oscar. Tu vivais sous la Révolution. Ah, vous avez vu c'est pas pareil le visuel derrière, c'est le cercueil de Blanche-Neige qui est d'ailleurs assez gonflé. Vous voyez? Bon, attendez. Voilà. Et j'ai donc le très rare coffret. Du mariage de Blanche-Neige que j'avais trouvé sur le Bon Coin. Voilà. Et vous voyez, le visage qu'elle a, c'est plutôt celui-là. Hein. C'est pas cette aurore-là. Est-ce que la tête n'aurait pas été remplacée? Pourtant, la tête, regardez, il y a bien le nœud qu'elle a dans les cheveux. J'en sais rien. Avec ses belles bottes. Regardez, ces belles bottes. Par contre, je voudrais bien revoir l'arrière. Je me demande comment est l'arrière. Ah, c'est beau. Hein. Enfin, il y a mon sachet devant, mais vous voyez, c'est quand ils partent. Alors ça, si vous le cherchez, j'ai vu que c'était en vente. Je crois que c'est sur eBay. Ouh là là. Le prix a triplé. Hein, parce que moi, j'y avais acheté pas cher. Hein. Je sais plus combien j'avais acheté, mais non, c'était vraiment très 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 correct. Hein. Ok. Alors vous avez une photo sur mon blog, la semaine dernière, je vais pas tout vous remontrer. Hein. Quand j'ai reçu la méchante reine, c'est une photo d'internet où on voit toute la gamme. Enfin, la gamme, il manque les tenues de rechange. Les tenues de rechange, j'en trouve pas. J'en trouve plus. J'ai pas voulu les acheter il y a 20 ans quand j'en ai vu en vente. Maintenant, c'est introuvable. Bah oui, j'avais pas les poupées. J'avais dit, ça sert à rien d'acheter les tenues de rechange si j'ai pas les poupées. Je regrette. Donc, je vous ai montré une photo où il y a toute la gamme. Donc, effectivement, il n'y a pas les nains. Il me manque juste la sorcière. Ouais, mais alors la sorcière, vous vous en doutez, elle fait peur. Et elle est à 100 €. Je crois la moins chère que j'ai vue, c'est sur Vinted, 90 €. Oui, mais plus frais de protection, plus frais de port. Ah non. C'est trop cher. Ah non. Donc voilà, mon grand arrivage de la journée. Là pour les achats, c'est fini, hein, à peu près, pour les achats d'août. Et on va terminer justement avec le prince de Blanche-Neige, mais en version moi, pas en version neuneu, comme vous avez vu sur sa poupée, en version Josh Dallas dans la série télé Once Upon a Time. Ça a quand même une autre gueule. Hein. Voilà. Ah ouais. Avec les bottes, les grandes bottes, le pantalon en cuir, les muscles. La même coupe de cheveux que j'ai maintenant. Ouais, maintenant que j'ai tout coupé. Enfin, depuis le mois de juillet. Hein. Heureusement, parce que j'aurais pas tenu pendant la canicule. Hein, avec mes cheveux longs. Voilà. Et voilà. Mais c'est géant. Alors, votre petite Sonia a perdu avec Régine Voilà. À bientôt. À tous. Merci, Régine.